La vie en vrai. Et oui, la vie en vrai. Elle vit dans une caravane sur un terrain qu'elle loue, mais la mairie lui demande désormais de quitter les lieux. Elle est en tout cas avec nous ce matin. Bonjour Lola. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes dans la Drôme, du côté de la commune d'Étoile-sur-Rhône. Pourquoi la mairie veut-elle vous chasser, Lola? Vous n'avez pas le droit de l'occuper, ce terrain? Alors normalement non. Au niveau de la loi, j'occupe un terrain qui est agricole, donc sur lequel je n'ai pas le droit de vivre. D'accord. Et c'est pour cette raison que la mairie veut vous chasser? Parce que vous le louez quand même, ce terrain? Alors tout à fait, je le loue au propriétaire qui est un paysan qui s'appelle Patrick, et que je remercie énormément d'ailleurs parce que je suis arrivée ici dans des conditions un peu particulières et je le loue, je lui donne une petite participation. C'est la petite participation que je suis capable de payer parce que je peux pas payer plus actuellement. Vous payez combien ce loyer? 150 € par mois. 150 €. Et pour vous, c'est impossible de payer un loyer supérieur à cela Absolument impossible. J'ai des revenus d'environ 600 € par mois, donc en fait vivre dans un appartement me coûte beaucoup trop cher. Et 150 € par mois, c'est vraiment le maximum. Donc je paye mon électricité et mon eau à mon propriétaire, mais c'est vraiment le maximum que je puisse faire actuellement. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre solution. Si vous quittez les lieux, vous êtes à la rue, vous ne pouvez aller nulle part, Lola, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. La mairie, elle vous a laissé combien de temps pour partir? Alors initialement c'était 2 semaines. Mon propriétaire a réussi à obtenir un délai jusqu'au 30 septembre, qui a été un peu écourté parce qu'ils sont partis en congé pendant un mois. Donc du coup j'ai pas pu les rencontrer avant fin août. Et je suis censée avoir quitté les lieux et remis le terrain en état au 30 septembre. Comment vous avez réagi en recevant ce courrier, Lola? Un petit peu choc, on va pas se mentir, parce qu'en fait au départ je pensais qu'il n'y avait pas de souci et surtout peu de temps avant de recevoir ce courrier, j'avais été reçue par la mairie dans le cadre de mon inscription au CCAS par l'adjointe sociale que j'ai rencontrée en même temps que Madame le maire et qui m'a dit qu'elle connaissait très bien mon propriétaire, que voilà, elle m'a souhaité la bienvenue à Étoile et ne m'a informé à aucun moment du caractère illégal de la situation. Vous savez pourquoi justement la mairie a changé d'avis comme ça aussi rapidement? Alors moi j'ai mon idée, la mairie dit que c'est faux, mais il y a un nouveau PLU qui se prépare là l'année prochaine et ce terrain, c'est un terrain qui a une très belle vue sur le Vercors, qui est situé à environ 4 minutes de la mairie de voiture, qui est très proche de Valence, proche de tout, très bien situé, et je pense que la mairie a probablement pour projet de racheter cette terre agricole pour la faire passer en constructible et éventuellement la revendre à des promoteurs quand viendra le moment. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a des propos que la maire a tenus et qui... Disons que la maire m'a beaucoup insisté sur la différence entre le prix d'un terrain agricole, le prix d'un terrain constructible sur la commune, et puis les préemptions de terrain par les mairies c'est quelque chose d'assez récurrent et d'assez ancien. Et mon propriétaire, généralement les paysans vivent avec des retraites qui sont très faibles, sont un peu pris à la gorge financièrement. Mon propriétaire il vit avec une retraite de 600 € par mois actuellement. Donc votre loyer de 150 €, c'est forcément ça l'aide énormément. Ah, ça l'aide énormément, oui. Ça l'aide énormément et lui est tout à fait favorable à ce que je reste. Il aimerait bien que je reste, mais malheureusement, c'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer là. Vous comptez quitter le terrain ou pas, Lola? Moi je suis quelqu'un d'intègre. Si jamais j'ai vraiment l'obligation de partir au 30 novembre, j'ai pas du tout envie d'attirer de problème à mon propriétaire parce qu'il est quand même menacé de 500 € par jour d'amende de retard. Et de poursuites pénales, donc s'il faut que je parte, je partirai, mais ça va être très compliqué du coup. Vous avez une pétition là sur la plateforme change.org, plus de 20 000 signatures déjà dessus, plus de 20 000 signatures, c'est énorme. Vous vous attendiez à un tel soutien? Absolument pas. Je l'ai lancé en me disant voilà, c'est gratuit, on verra bien ce que ça donne. Et puis il se trouve qu'en fait j'ai été contactée par Maria, du coup de change.org, qui a été touchée par ma pétition et qui m'a proposé de lui donner un coup de boost et qui m'accompagne énormément. Je suis très très accompagnée par change.org dans ma démarche jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que ça a un peu explosé et je pense que la mairie a été assez surprise du nombre de signatures
sur la pétition. Lola, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et puis bon courage surtout pour la suite, Lola, et puis on prendra de vos nouvelles, bien évidemment. Merci. À 6h42 sur Sud Radio. On revient dans un instant, on en parle, et puis on parlera aussi des prénoms à la mode. Oui, un tout autre sujet avec effectivement cet ouvrage qui sort. C'est une habitude chaque année, l'officiel des prénoms. On va tout vous dire justement des prénoms à la mode, ceux qui montent ou ceux qui reculent dans le classement. À tout de suite.